Hello, tu écoutes ici un extrait du prochain épisode de Deux vraies vies. Si cet extrait t'a plu, fonce découvrir l'épisode complet dès sa sortie. Bonne écoute! Tu reviens en France au bout d'un an et tu te dis que tu reviens avec encore plus de questions sur ta vie. Est-ce que tu peux du coup nous parler un petit peu comment cette expérience justement a changé un peu ton point de vue sur ta vie, changé tes plans? Parce que tu disais que le but c'était de faire une pause et puis de revenir dans la vie, j'ai envie de dire la vraie vie, mais c'est pas ça. Alors ouais, c'est vrai que mais je sais plus exactement pointer quand, le shift s'est fait, mais je pense que ça a été instinctif de me dire, «Je ne vais pas retourner dans ces plans-là». Mais c'était quand même une sécurité pour moi, de pouvoir, me dire qu'au pire, bah, voilà, je passerai les concours de la fonction publique, c'est toujours là. Bon, au bout d'un certain nombre d'années, ça devient un peu une illusion puisque les connaissances, ne sont plus du tout les mêmes et tout évolue. En tout cas, effectivement, j'avais ce truc de alors, en réalité, quand je suis rentrée, je savais déjà que je voulais repartir. Par contre, avec le recul, c'était peut-être aussi une fuite en avant parce que, alors certes, j'avais hyper envie de découvrir l'Amérique centrale qui n'avait pas fait partie du premier voyage, mais aussi j'avais un peu cette peur de: «Et maintenant quoi?» Je ne savais pas quoi et j'avais peur de m'engager dans quelque chose qui n'était pas la bonne chose et en plus, le voyage avait ouvert tellement de nouvelles possibilités. J'étais partie avec quelques questions quand même et j'étais revenue avec beaucoup plus de questions, beaucoup plus d'options. Je me sentais un petit peu débordée, submergée par, tous ces choix et toutes ces voies possibles et donc la solution, ça a été de repartir, ce qui était très cool, mais sans doute aussi effectivement une fuite en avant. Ouais, tu le sentais déjà que c'était, pour, retarder un petit peu comment dire? Cette entrée justement sur le marché du travail qu'on considérait comme, obligatoire. Enfin, elle est obligatoire d'une certaine manière, mais, pas forcément dans ce que tu avais imaginé. Et ces 6 mois, ils t'ont apporté quoi finalement? En plus que, parce que du coup tu pars en 6 mois en Amérique centrale. Effectivement, tu dis que c'est un rêve, mais aussi une fuite en avant. Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça t'a permis d'avancer? Ou est-ce que, tu es revenu, tu avais toujours les mêmes questions en fait? Mais j'en avais encore plus parce que vraiment, pour le coup, pendant le premier voyage, je me suis pas tant posé de questions de ça que ça, heu entre les 2, j'ai quand même travaillé quelques mois pour financer bien sûr ce second voyage et là, je me posais pas de questions puisque j'avais un but. Sauf que pendant ce voyage, enfin moi, j'ai tendance à beaucoup penser à l'avenir. Je suis quelqu'un qui pense pas trop au passé, mais qui est très focus sur, «Qu'est-ce que je vais faire? Comment?» et cetera. Ce qui génère pas mal d'anxiété, bien sûr, puisque, l'avenir est incertain, on ne sait pas ce qui pourrait se passer et puis parfois on n'a juste pas les réponses, maintenant et c'est pas grave, mais ça je l'ai appris avec le temps. Sauf qu'à cette époque-là, je voulais déjà savoir, ce que j'allais faire d'ici 5 ans et j'étais incapable de le dire et plus je voyageais, plus les choix, les options s'accumulaient, plus je voyais de pays potentiels qui étaient super intéressants où je pourrais m'installer, plus je voyais de projets intéressants et devant cette multiplicité de voies, j'étais enfin vraiment je suis rentrée de ce 2e voyage complètement perdue, ou avec quand même la certitude que je ne voulais pas retourner dans la fonction publique, c'était déjà un truc en moins. Mais vraiment, je savais pas, est-ce que j'ai envie de m'installer au Mexique, d'avoir une ferme de chèvres? Est-ce que je veux, aller en Nouvelle-Zélande? Enfin tout était possible et puis bien sûr, il y avait aussi l'option de continuer de voyager qui était là. Mais je sentais que quand même cette question professionnelle n'était pas réglée et que c'est quelque chose qui m'angoissait beaucoup.